Bonjour la famille, ici Sion, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. On va parler d'un verset que j'ai lu qui m'a vraiment frappée, alors j'aimerais le partager avec vous. À chaque fois que je rencontre un verset comme ça qui me parle, je cherche les autres versions pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et ici, c'est vraiment l'intention du verset, le message que ça veut partager. Donc, je vais vous le lire tout de suite. C'est dans Psaume, et c'est dans Psaume 119. Et le verset 104, et ça dit « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. » Alors, souvent, moi, je rencontre des gens qui mentent et j'ai cette capacité-là quand même de savoir discerner si cette personne est en train de dire la vérité ou pas. Ou des fois, j'ai déjà analysé une situation et j'ai même déjà anticipé ce que la personne peut inventer comme histoire. Quand cette personne ment, je sais déjà que cette personne est en train de mentir. Aussi, je sais comment lire les non-dits de cette personne-là et aussi vraiment anticiper. Donc, souvent quand une personne ment, je réalise que cette personne n'a même pas pensé aux résultats, aux conséquences et n'a pas pensé à faire un suivi dans leurs mensonges. Donc, des fois, je dis souvent que si tu es quelqu'un qui aime mentir, il faudrait aussi avoir une bonne mémoire. Parce que une fois que tu as menti, après que tu as oublié que tu as menti, et tu reviens, tu dis le contraire de ce que tu as dit ou tu as oublié ce que tu avais dit. Donc, tu te rends un peu ridicule. Mais là, la parole de Dieu dit que les préceptes de Dieu nous aident à être intelligents pour éviter le mensonge. C'est dans Psaume 119, verset 104, comme je viens de vous lire. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alors, je hais toute voix de mensonge. Ce qui me fait comprendre que quand quelqu'un est intelligent, la personne évite de mentir. Parce que tu devrais savoir que si je dois mentir, je dois être intelligent, je dois prévoir les avenues, les possibilités, comment les personnes vont réagir. Surtout, je dois me rappeler exactement mot pour mot, point pour point, tout ce que j'ai dit quand j'ai menti pour pouvoir continuer. Il faut être vraiment fort, tu vois. Mais quand on est encore plus fort, quand on est vraiment encore plus intelligent, on réalise que ça sert à rien de mentir, surtout quand on a à gérer des personnes intelligentes comme nous. Parce que si vous êtes capable de venir avec cette création de ce mensonge-là, une autre personne est capable de discerner que c'est un mensonge. Donc, les personnes intelligentes, comme dit la Bible, quand on connaît les ordonnances et quand on devient intelligent, il est moins probable qu'on soit quelqu'un qui mente constamment. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime mentir pour se sortir des situations ou pour ne pas offenser ou quoi que ce soit, et que vous aimeriez arrêter de mentir, moi, je vous conseillerais de vous retrouver dans la Bible, lire les préceptes, les ordonnances de Dieu, et ça va vous aider. Parce que la parole de Dieu dit que ça nous rend intelligents. Ça nous rend intelligents. Et j'ai lu une autre version, et ça, c'est dans la version Martin, qui dit « Je suis devenu intelligent par tes commandements. » Donc, les commandements de Dieu m'ont rendu intelligent. Et c'est pourquoi j'ai haï toute voix de mensonge. Donc, plus tu connais les commandements de Dieu, plus tu t'habitues à ces préceptes-là, moins tu vas être ignorant et plus tu seras intelligent et tu vas éliminer ou éviter toute voie de mensonge, le vol ou autre chose. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans Psaume 119, verset 130. Il dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Et moi, j'aime tellement ce verset parce que ça montre que n'importe qui peut apprendre et devenir mieux. Si ne pas connaître, c'est pas une faiblesse, mais il y a une possibilité de savoir mieux, d'être plus intelligent et de connaître des choses. Et c'est ce verset-là qui nous le dit. Donc, c'est tout ce que je voulais partager. J'espère que ça a béni quelqu'un et je vous revois la prochaine fois. Entre-temps, prenez soin de vous.